Bonjour, Pasteur Jojo. Bonjour, frère Frédéric. Merci et soyez les bienvenus à cette émission à cœur ouvert. Merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Pasteur Jojo? Ok, donc je suis Pasteur Jojo Dazi, je viens du Ghana. Donc j'ai arrivé en France l'année 1982. Donc quand j'ai arrivé, j'ai commencé à préparer le bac pour entrer la IUT, pour préparer le DUT, génie électrique informatique industrielle. Donc après, j'ai eu la chance d'être embauché chez MTech en tant qu'électronicien. J'ai travaillé pendant 20 ans. Je suis marié avec 4 enfants, Olivia, qui vient d'avoir 25 ans, et Gilbert, 21, Reginald, 18, et Ghislaine, 17 ans. Et ma femme, elle s'appelle Eunice Dazi. Donc nous sommes en France, je suis en France depuis 30 ans. Vous êtes aussi pasteur? Je suis pasteur également. Donc entre-temps aussi, je fais aussi une étude théologique avant de devenir pasteur. Avant de commencer l'église, j'étais aussi un pasteur adjoint dans une église de communauté ghanéenne. Je suis également le cofondateur de l'église Trinity Church International à Strasbourg. Donc aujourd'hui, l'église évangélique réformée est née aussi en 2007, 5 août 2007, que j'ai eu l'appel de créer une église qui s'appelle Église évangélique réformée de Christ à Strasbourg. Aujourd'hui, vous dirigez l'église évangélique réformée du Christ. Oui. Pourquoi réformée? Donc le mot réformé, c'est la question que beaucoup de gens me posent. Parce que quand le moment nous parlons de réformer, parce que nous avons aussi des églises réformées, beaucoup d'églises réformées partout du monde. Donc l'église réformée, pourquoi j'ai eu un appel pour créer une église réformée, le mot réformé, mais avant de parler de réformer, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui était créé, formé, et après c'était déformé. Et le moment c'est déformé, il faut le réformer, il faut retransformer. À l'heure actuelle, j'ai remarqué que nos relations avec Dieu est déformée. La relation avec nos prochains frères et sœurs est déformée. Il n'y a pas la paix et les chrétiens ne vivent pas dans la sainteté. Le moment où il n'y a pas la sainteté, c'est-à-dire il y a une rupture entre l'homme et Dieu. Donc, à ce niveau-là, il faut réformer, il faut faire quelque chose pour réformer, pour rétablir les relations qui étaient déformées, pour le mener dans cet état d'origine. Pasteur, parlons de votre église. Comment est organisée l'église réformée du Christ? L'église évangélique réformée, d'abord nous avons le conseil presbytère. D'abord l'église englobe plusieurs nationalités. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent du Congo, Togo, même les Français aussi, Nigeria. Donc c'est une église bilingue, c'est-à-dire le culte est fait en 2 langues. Et dans l'autre côté, nous avons le conseil. L'église aussi réunit de temps en temps pour étudier l'évolution de l'église, de mettre en place une structure vraiment qui peut aider l'église à avancer. Donc, dans l'autre côté aussi, par plusieurs programmes, c'est-à-dire il y a l'étude biblique, il y a des fois on organise des veillées de prière, il y a aussi des séminaires, on invite aussi les hommes de Dieu qui viennent aussi apporter leurs connaissances. Donc pour la fonctionnement de l'église, c'est-à-dire il y a le parti d'organisation qui englobe des anciens, des diacres qui forment le conseil presbytère. Pasteur, vous faites partie des églises issues de l'immigration. Exact. Alors, que dites-vous souvent des remarques formulées par l'Église européenne concernant l'organisation des lieux de culte, notre façon de prier et la façon de jouer la musique? Bon, donc je peux dire l'église traditionnelle, comme le catholique et le protestant, leur manière de fonctionner, c'est pas tout à fait la même chose comme les églises immigrées, comme tu dis, l'église issue d'immigration. Donc d'abord, je voudrais parler de la culture, c'est-à-dire que la culture, nous avons notre culture chez nous. Vous voyez, nous sommes vivants dans notre manière d'adorer le Seigneur. C'est très, très vivant en priant, en criant, avec la joie. Donc ici,
je crois que dans l'église issue d'immigration, nous avons aussi mené notre manière de le faire en Afrique, en Europe. Donc, la plupart des églises traditionnelles condamnent l'église issue d'immigration, des églises évangéliques. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas la compatibilité, la manière où ils fonctionnent. Ils voient que ce n'est pas la même chose. En plus, il y a une chose qui est très très importante. Les églises issues d'immigration, ils sont très très réservés. Ils ne sont pas ouverts aux Européens. Donc, de temps en temps, il y a des Européens qui viennent découvrir la manière où nous fonctionnons. Vraiment, il a apprécié. Pourquoi? Parce qu'il voit que dans notre église, il y a toujours la joie. Il n'y a pas la tristesse. Quand je suis venu en France, à l'époque 1982, j'ai commencé à aller dans une église catholique. Vraiment, c'était pas comparable. J'arrive, je vois des vieilles personnes. Il n'y avait pas les jeunes. Hein. Souvent, c'est des vieilles qui restent, qui écoutent. Il n'y avait pas de, participation, vous voyez. Mais aujourd'hui, dans cette église issue d'immigration, il y a des participations, les fidèles qui viennent. On ouvre les portes à chaque fidèle aussi à participer, exprimer dans sa façon. Passer à notre façon de jouer la musique trop forte. Ne pensez-vous pas que cela fait partie des éléments qui nous empêchent à attirer des Européens dans nos églises? Oui, effectivement, tu sais, depuis longtemps, moi personnellement, je fais des enquêtes. Dès qu'un Européen vient, je me rapproche, je l'invite à la maison, je lui pose la question, les défauts, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que notre mission, c'est ne pas uniquement les Africains, mais les Européens aussi. Une église évangélique, surtout la réforme. La réforme, c'est pas centré aux communautés particulières, mais c'est général, c'est un global, un appel global. Donc, ce qui concerne la musique, effectivement, notre manière de jouer la musique, c'est assez fort. Donc, aujourd'hui, nous avons pris connaissance. C'est-à-dire, il faut essayer de baisser le niveau du son pour aider aussi les Européens aussi à être à l'aise. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des gens qui viennent, qui ont des problèmes des oreilles auditives. Alléluia. Donc, il faut, en plus, vraiment, scientifiquement, il y a des réglementations. Il faut respecter toutes les réglementations, tu vois. Donc, ce qui concerne la musique, on est en train de voir comment nous pouvons faire pour harmoniser. C'est juste une question. Juste une question exact. Pour vérifier. Dans votre église, quel est le niveau de décibels tolérés? Concernant la musique, bien sûr. C'est très difficile à déterminer, hein, parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas l'instrument pour déterminer la nombre de décibels. Mais au fur et à mesure, j'ai pensé à faire ça, parce que vraiment, il faut aussi... ça fait partie de... Comment ça s'appelle? La réglementation. Hein. Il faut que tout soit réglementé. Et non seulement aussi la manière où nous prions à voix haute. Là aussi, c'est l'un des éléments parce qu'ils n'ont pas habitué. Tu vois, il y a la méditation, il y a la prière de temps en temps à voix haute, mais il faut que ce soit dans le niveau... il ne faut pas que ça dépasse non plus. Pasteur, pour vous, quel est le défi qui attend les églises issues de l'immigration pour évangéliser l'Europe? Ok, d'accord. Donc, pour le défi, c'est-à-dire nous avons la vocation de faire l'évangélisation. Je peux dire que les Européens, ils ont venu en Afrique avant l'indépendance. Avec la parole de Dieu, les missionnaires, ils ont venu commencer à établir, bâtir des églises. Et aujourd'hui, la plupart des Africains reviennent aussi avec la même vocation de faire l'évangélisation, mais dans une autre façon. Donc, à nous d'étudier comment nous pouvons faire pour attirer les Européens. Quel message que nous avons? S'ils viennent, comme si je vais pêcher, d'abord, il faut préparer des instruments pour attraper le poisson. Le moment où le poisson sort de l'eau, il faut garder le poisson. Donc, le moment des Européens, on arrive à évangéliser s'ils viennent. Il faut que nos manières de fonctionner, il faut que ça l'attire, il faut que le permette de rester dans l'église. Ce n'est pas uniquement la prédication, ce n'est pas uniquement l'évangélisation, mais la relation, le contact qui est très très important.
Pasteur, ne trouvez-vous pas qu'il y a beaucoup des églises ici de l'immigration ici à Strasbourg par rapport à la densité de la population de la ville? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des églises issues d'immigration à Strasbourg. Moi, personnellement, j'ai eu, la vision de mobiliser les églises issues d'immigration parce que je vois que chaque église reste dans son coin. Il n'y a pas la relation entre des églises par rapport à les Européens. Aujourd'hui, à Strasbourg, il y a les attentes qui regroupent au moins, je peux dire que la plupart des églises évangéliques, mais par rapport à les églises africaines, il n'y a pas de relation. Chaque église reste dans son coin. Donc, à l'heure actuelle, c'est le commencement, tu vois, ça va durer le temps. Mais petit à petit, il faut que quelqu'un prenne l'initiative. Donc, par grâce à notre Seigneur, par la prière, nous avons commencé à réunir nous avons commencé avec au moins 7 églises pour créer l'union des églises des Africains en Alsace. C'est-à-dire qui regroupe la plupart des églises, le pasteur, on organise des réunions pour prier ensemble, pour partager des idées, en plus pour essayer de mettre en place un système de relations. Par exemple, si une église organise un crusade ou une manifestation, il faut qu'on mobilise les autres à suivre. De temps en temps, on organise un culte en commun qui regroupe au moins la plupart des églises. Et là, je crois que ça commence à toucher les fidèles par rapport à des années passées. Oui, mais parlons maintenant de l'union des églises africaines ici en Alsace. Dites-nous, pourquoi vous avez créé cette association? Parce que vous êtes aussi cofondateur. Exact, oui. Mais même sans chercher plus loin, l'union fait la force. Même bibliquement, Genèse chapitre 11, tous les Babel, même Dieu lui-même, le Créateur, il a vécu l'union pour faire quelque chose. Donc le moment où nous sommes ensemble, je vois que nous pouvons faire grand chose. En plus, il y a une chose qui est très intéressante, parce que depuis le temps que je suis à Strasbourg, je joue un rôle très très déterminant dans la vie associative. Et ce que j'ai remarqué, que les autorités cherchent d'avoir un interlocuteur, quelqu'un qui peut jouer un rôle, c'est-à-dire il y a des communautés. Mais si l'État cherche à toucher les communautés, il faut que l'État sache qu'il y a monsieur tel, il y a frère Frédéric qui est responsable de telle église. Là, les informations passent facilement. C'est aide aussi les autorités à voir les traces, à mieux connaître la communauté. Pour ces raisons que nous avons décidé de créer cette union qui regroupe au moins la plupart des églises issues d'immigration, d'avoir une seule interlocuteur qui peut jouer un rôle déterminant. C'est-à-dire, s'il y a une réunion, cette précédente pour représenter la communauté, ça donne aussi un éclairage. C'est vite aussi, les nuances, parce que souvent, les autorités n'arrivent pas à avoir de repères sur les églises issues d'immigration. Mais le moment où il y a l'union, cet repère peut passer facilement. Dites-nous, alors, comment est organisée l'union des églises africaines de Strasbourg? Oh, d'accord, ok. Donc, dans l'union, nous avons le bureau. Le président, il s'appelle monsieur pasteur Stéphane Dilepo, qui habite à Aubané. Nous avons aussi l'adjoint. L'adjoint, c'est pasteur Sampera de l'église CEP. Nous avons aussi pasteur Billy, qui fait partie aussi du bureau. Oui. Je crois que moi, personnellement, je ne fais pas partie du bureau, mais je crois que je suis le pilier, vraiment le cerveau de l'union. Parce que comment une église peut devenir membre? Pour entrer, d'abord, il faut étudier le statut. Il y a aussi des conditions. D'abord, il faut observer, il faut que l'union, le responsable de cette union, observe le fonctionnement de l'église. Il faut qu'il voit le pasteur, comment il est. Il y a une chose qui est très très importante aussi, qui gêne aussi les Européens. C'est-à-dire, les églises issues d'immigration, la manière, les pasteurs sont ordonnés. Normalement, ça ne passe pas au milieu européen.
au milieu de l'église issue d'église traditionnelle. Pourquoi? Parce que nous, on peut ordonner quelqu'un pour devenir pasteur sans faire des études théologiques. Mais ça ne se passe pas dans les églises issues d'immigration. Avant de devenir pasteur, il faut faire des études, il faut étudier théologie, il y a une formation pastorale à passer. Mais la plupart des églises, ce n'est pas la même chose. Mais là, on commence à changer. Il y a la plupart des pasteurs qui ont compris, qui commencent à faire des études. Par exemple, ils font des séminaires une fois dans le mois, ils passent à Paris pour faire des formations pastorales. Donc, ça fait partie aussi de le projet de l'église de notre union et de mettre en place une structure qui peut former le pasteur qui n'ont pas eu l'occasion de faire des cursus normales pour aller à l'université, pour étudier la théologie. Donc, ça fait partie de notre projet à venir. Pasteur, comment faites-vous la planification des activités de chaque église pour vous soutenir les uns et les autres? Donc, à chaque union, chaque pasteur amène son programme en cours. Donc, en fonction de ça, on peut informer les autres. Donc, nous avons essayé d'organiser de façon où deux églises ne peuvent pas avoir un événement à la même date ou à le même jour. On est en train de régulariser de façon où chaque église peut avoir son programme qui peut permettre des autres à le soutenir. Parce que dernièrement, vous avez organisé un séminaire ici et au même moment, le pasteur Sampera avait organisé la consécration des diacres. Exact. Pourquoi? Parce que c'était programmé en avance. Donc, c'est des choses qui ne se reproduisent plus. C'est-à-dire, on a pris conscience de ça. Pasteur Sampera avait fait le programme longtemps et nous aussi, c'est quelqu'un qui vient du Kenya qui nous a donné la date. Donc, vraiment, c'était difficile à changer. Quelqu'un qui vient du Kenya, qui a acheté son billet, qui a tout programmé. C'était très, très difficile. Mais c'est des choses que nous avons pris conscience que ce ne reproduit plus. Parce que c'est par des petites choses qu'on voit la grandeur de votre organisation. Lorsque vous organisez un événement à l'absence des autres pasteurs, on se demande où est cette unité. Que répondez-vous? Normalement, il faut dire que c'est le commencement. Vous voyez, quand on commence, on peut avoir des petites failles. Mais au fur et à mesure, tu vois, on va corriger cette union. Mais récemment, on avait fait aussi une manifestation, 3 jours de croisade. Il y avait Pasteur Sampera, Pasteur Billy, tout était là, avec des fidèles. Tous les fidèles étaient là. Donc, c'est uniquement ce qui concerne Pasteur Sampera où ça coïncidait avec un autre, mais ça ne reproduit plus. Voilà. Alors, l'Église a aussi une mission sociale. Alors, quelle est la place de la mission sociale dans l'Église réformée du Christ? Bon, l'Église, comme je dis, j'ai eu l'appel. L'appel que j'ai eu, Dieu m'a donné vraiment une vision assez large. Et pourquoi? Parce que je vois qu'une Église, non seulement de venir prêcher l'Évangile et tout ça, mais il faut que l'Église aussi prenne conscience de la vie sociale des fidèles. Donc, pour cette raison que l'Église évangélique réformée a 2 vocations. Une vocation spirituelle et une vocation sociale, socio-économique plutôt. Parce qu'il faut que l'Église arrive à appliquer la doctrine sociale, moi je dis the socio-economic doctrine of the church, qui est mis en place par l'Église catholique. Avant de bâtir l'Église, j'ai étudié pas mal comment il faut bâtir une Église. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire une étude approfondie dans la socio-économique doctrine de l'Église. Ça, c'est l'Église catholique qui ont mis en place. Donc, on voit que ça fonctionne très bien. Donc, aujourd'hui, l'Église évangélique réformée a aussi une association sociale qui est indépendante de l'Église, qui est gérée à part. Donc, avec cette association, nous avons créé une boutique solidaire qui vend des objets d'occasion. On récupère, c'est-à-dire on retransforme, puis les gens viennent acheter. En plus, nous avons aussi épicerie sociale qui vendent aussi des alimentations à bas prix à partir de moins 90% jusqu'à 50% pour aider les gens qui sont dans cette situation précaire. Et non seulement pour les églises, c'est ouvert à tout.
c'est-à-dire les gens, même les musulmans viennent aussi, hein, ne sont pas limités. Ça fait partie de l'évangélisation, hein, c'est-à-dire d'abord, si quelqu'un qui a faim, il faut le nourrir, et après, il faut le donner le parole, il faut faire l'évangélisation. Donc l'Église a mis en place une structure sociale qui ouvre les portes pour les gens, en plus avec l'ambition de créer des emplois. Pasteur, revenons à l'Église réformée du Christ. Quelle est la place du social dans votre Église? Ok, avec ce projet, normalement, à l'heure actuelle, vis-à-vis de la crise, ce n'est pas facile pour les banques d'accorder un prêt de au moins 1,2 million, parce que le prix d'achat, c'est 720 000 euros. Plus le travaux, il faut compter au moins 1,2 million. Donc, pour avoir le prêt, il y a vraiment une étude qui est assez lourde. Donc, on a eu le conseil de notre comptable de créer SCI. Donc, c'est le SCI. Aujourd'hui, nous avons créé le SCI. Nous avons construit le dossier. Donc, le dossier est dans le main de le banquier. Donc, tout est en étude. Pasteur, le bâtiment que vous avez acheté, selon vous, quel est son intérêt par rapport à la communauté? Bon, l'intérêt est assez énorme. Pourquoi? Parce que depuis le temps que je suis à Strasbourg, à 30 ans, je n'ai jamais vu la communauté africaine qui se mobilise de faire quelque chose de concret, quelque chose pour l'avenir. Donc, avec cet bâtiment, d'abord, à l'heure actuelle, la salle où nous faisons le culte, il y a au moins 3 communautés, c'est-à-dire nous, plus 2 communautés qui viennent jeudi, samedi, dimanche, il y a 2 églises. Donc ça commence à apporter du fruit. Pourquoi? Parce que pour trouver un local, c'est très très difficile à Strasbourg. En plus, la manière dont nous fonctionnons avec du bruit, c'est très difficile. Souvent, les églises issues d'immigration font le culte dans les églises traditionnelles comme les protestants qui donnent leur salle l'après-midi pour de petites églises. Mais ça pose aussi des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc aujourd'hui, ici, il n'y a pas de contraintes. Les gens qui viennent, qui font leur musique, pourquoi? Parce que le lieu est bien placé, qu'il n'y a pas de problème. Et vis-à-vis d'accès, transport, c'est aussi facile. Et pour aller plus loin, pour la salle de fête, aujourd'hui à Strasbourg, c'est très difficile de trouver une salle de fête pour la communauté. Non seulement pour la communauté, mais à Strasbourg, dans la communauté urbaine de Strasbourg. Donc d'abord, ça va aussi aider la communauté à trouver une salle facilement. Et frère, ce n'est pas uniquement les communautés étrangères et africaines qui vont en profiter. Nous, on n'est pas limité à une communauté. Ce sera ouvert à tous. Et dans l'autre côté, notre salle la salle de récréation pour les enfants, pour les jeunes, va aussi mobiliser les jeunes à se réunir le mercredi, le samedi pour venir s'entraîner, écouter, à jouer la musique. Donc vraiment, ça va apporter beaucoup de choses pour la communauté, vis-à-vis aussi des relations avec la communauté. Parce que certaines personnes disent, tous ces efforts que vous faites, c'est parce que vous avez juste envie de diriger tout le monde. Que répondez-vous? Leadership, si on dit tu veux diriger tout le monde, si tu ne diriges pas, comment on peut acquérir quelque chose? Donc, comment on peut diriger tout le monde? Ça, c'est un mot qui, pour moi, dans ma tête, la manière dont je vois les choses, ce n'est pas la question de leadership, mais c'est la question de mettre en place la vision que j'ai, c'est-à-dire partager mes visions. Ce n'est pas la question du leadership. Pourquoi je ne suis pas le président de l'Union des églises africaines? Parce que j'ai vu que j'ai beaucoup d'engagement. Je peux devenir le président. J'ai beaucoup d'idées. J'ai des atouts. Mais j'ai décidé de ne pas entrer dedans. Je ne fais pas partie, même pas le bureau. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'engagement. Donc, ce n'est pas la question du leadership, mais c'est la question de partager des idées avec les autres. Parce que parlons des églises ici de l'immigration, ici à Strasbourg. Pourquoi ces églises, les responsables ne s'entendent pas? Bon, là, on va entrer dans le détail. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les églises issues de l'immigration, même les blancs aussi. Aujourd'hui, ça commence à poser des problèmes. Chaque église cherche des fidèles.
Aujourd'hui, chaque église cherche des fidèles. Donc, moi, je cherche des fidèles. L'autre église cherche des fidèles. Donc, si l'autre église voit qu'un fidèle de son église vient chez moi, ça commence à créer des problèmes. Tu vois? Mais, par contre, il ne faut pas que c'est devenu comme ça. Une église, ce n'est pas une entreprise. Église, ce n'est pas une affaire personnelle. Une église, Jésus-Christ, c'est lui qui a bâti l'église. Et toute l'église, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Donc, on peut avoir plusieurs branches parce que nous avons le même objectif. Les églises n'arrivent pas, chaque église se méfie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient dans mon église, peut-être il va rester. Pour cette raison que j'ai fait une proposition avant que les autres acceptent d'adhérer cette union. J'ai évoqué ce problème du fidèle comme le papillon qui sort de là et voilà. Je dis, avant, si quelqu'un de mon église vient chez toi, nous sommes une seule famille, il faut lui poser des questions. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui se passe? Prends contact avec son pasteur. En faisant ça, je crois que même les fidèles, ils vont comprendre, ils vont rester. C'est pas dire que si quelqu'un vient chez moi, je l'accepte, je réjouis. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça commence à changer. Un fidèle du pasteur Sampera peut venir chez moi, louer le Seigneur chez nous. Mais ils savent que sa maison, c'est avec pasteur Sampera. Et ça commence à changer la mentalité. Mais pasteur, les fidèles n'ont pas souvent des problèmes. Mais les problèmes viennent souvent des pasteurs qui ne s'entendent pas entre eux. Ok. Bon, tu parles de Strasbourg. De Strasbourg. Pas ailleurs. Pas ailleurs, de Strasbourg. Bon, moi je peux dire, moi j'ai fait aussi des analyses, essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que toutes les églises, les responsables des églises à Strasbourg, ils sont nés dans une seule famille. Je prends le cas, je ne peux pas donner le nom, mais ils ont commencé, l'historique de la création des églises africaines à Strasbourg a commencé avec une seule église. Et après, tu vois, oui, moi je voudrais faire ça, l'autre non. Puis lui, il quitte pour former son église, pour bâtir son église. Mais quand il part aussi avec les autres. Donc c'est devenu des problèmes. C'est devenu des jalousies, c'est devenu des, comment on dit, c'est créer des amertumes. Et quand l'autre part aussi, lui aussi au fur et à mesure, peut-être il est parti avec deux anciens, et un jour l'autre ancien aussi va quitter pour créer son église. Là aussi ce sera la même chose, tu vois. Donc à chaque fois, il y a des traces, des amertumes dedans. Donc, tu vois, il n'arrive pas à s'entendre. Mais c'est avant, cette barrière a commencé à briser. Parce que cela n'est peut-être pas dû au fait que les pasteurs sont consacrés avant d'être formés. Ben, je viens de dire, moi, il faut que je dise la vérité. Pour devenir un pasteur, on ne peut pas devenir un pasteur. Je suis un ancien, puis je dis, je connais la parole. Donc, je dis, je bâtis mon église, puis je fais venir un homme du Dieu de l'Afrique qui va venir me consacrer. Pour moi, c'est des choses qui, dans mon église, ça n'existait pas. Moi, avant de devenir pasteur, il faut suivre des formations pastorales. En plus, il faut travailler sur l'autorité, dans l'homme spirituel. Donc, c'est cet homme spirituel qui va te consacrer. Pourquoi? Parce qu'il te connaît, tu l'as servi, il voit que tu as passé des formations théologiques, tu as aussi la qualité, tu es mûr spirituellement. Donc, ça, c'est l'une des handicaps des responsables des églises. Ce n'est pas uniquement à Strasbourg, mais partout en Europe, on voit des situations comme ça. Tu vois, c'est-à-dire, là, je suis pasteur, maintenant je suis évêque. Et des fois, il y a des gens qui disent, mais tu peux devenir un évêque. Je ne peux pas devenir un évêque. Pourquoi? Parce que j'ai créé une église. Je suis un pasteur. Ce n'est pas le titre qui est important, mais comment nous pouvons aussi proclamer l'évangile. Comment nous pouvons porter l'image de Christ. Ce n'est pas la question d'être évêque, prophète, apôtre, non, mais c'est le travail qui compte. Pasteur, que dites-vous aux pasteurs qui ne trouvent pas d'intérêt que leur église devienne membre de l'Union des églises africaines de Strasbourg? Ok, aussi, je crois que ce sera une bonne occasion pour notre frère pasteur
Pourquoi? Il y a une chose que les frères n'ont pas de confiance. Ça manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le passé. Même eux-mêmes, ils voient que d'autres pasteurs ne s'entendent pas. Comment tu veux que lui, il peut entrer dedans? Mais aujourd'hui, je peux l'assurer que cette barrière, on commence à briser avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si je suis le pasteur qui prêche l'unité, qui prêche l'amour, et si j'arrive pas à vivre en paix, en l'union avec mon frère pasteur, c'est-à-dire le message que je passe, c'est pas biblique. Donc on commence à sensibiliser le frère, le pasteur, pour lui donner la confiance. Pourquoi? C'est pas la première fois. Ils ont essayé plusieurs fois que ça ne marche pas. Donc ils se méfient. Comment je peux entrer dans une structure où il n'y a pas l'avenir? Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, les choses commencent à évoluer, les choses commencent à changer. Donc, je peux assurer le frère pasteur, venez voir le contenu. Parce que si nous savons, c'est Dieu qui fait des choses. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas rester toujours isolés comme ça. On ne peut rien faire. Et ça va avoir aussi des effets graves, négatifs sur nos enfants. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour préparer l'avenir pour nos enfants. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quel est le message que vous pouvez adresser à tous ceux qui vous suivent maintenant? Bon, d'abord, je vous remercie en tant que l'initiateur et j'apprécie le travail que tu fais. Je remercie aussi les audiences, les téléspectateurs, les gens qui écoutent. Et le message que j'ai pour donner, c'est-à-dire l'église évangélique réformée, c'est une église avec une vocation de réformer, de transformer, une église qui regroupe les jeunes, qui change le mode de vie. En plus, il y a une chose que je n'ai pas évoquée, c'est-à-dire à chaque mercredi, il y a des gens qui viennent me voir, les gens qui ont des problèmes d'alcool, il y a des gens qui fument, il y a des frères qui fument pendant 30 ans, qui viennent me voir, je leur donne des conseils, j'ai pris avec eux, ils sont sortis. Et en plus, je viens de mettre en place un atelier qui s'appelle l'atelier de maintenance de mariage, un atelier de maintenance et réparation du mariage que les gens trouvent assez bizarre, mais je dis notre mariage devait être entretenir pour éviter le divorce. Et il y a des gens qui viennent me voir avec leurs problèmes familial, conjugal, et je donne aussi des conseils, des directives. Donc, mes bien-aimés, si vous avez des problèmes, solitude, venez me voir, il y a des solutions. Si vous avez des problèmes de cigarette, tabac, viens me voir, il y a des solutions. Si vous avez des problèmes d'alcool, viens me voir. Comment ça s'appelle, de stress, viens me voir. Nous faisons beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas, je fais que ça. J'étais électronicien, mais j'ai tout abandonné pour mettre en place mes services aux autres. Donc vous êtes tous bienvenus. Le dimanche, il y a une ambiance conviviale. Même le dimanche, pour le petit déjeuner, à partir de 9h, il y a un petit déjeuner gratuit que les gens viennent manger gratuitement. 8 rue Livio, à la Meno, c'est-à-dire à la rue Émile Matisse, deuxième feu rouge à droite, à peu près 100 mètres, en face de l'usine Baco, au cours du bâti global. Voilà, pasteur, cette émission à cœur ouvert est arrivée à la fin. Nous vous remercions de votre participation et nous vous disons à la prochaine. Merci aussi, frère. Merci. Que le Seigneur te bénisse.